Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hewre yerse Lila modi hewre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu ger kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Halabori Halabori Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. Vous êtes avec Lamine et Richard. Suffit pas, ça te fait mal, je le sais, mais jamais je te répondrai. Mama itambale job, bobu yangi nelaw, xey di wax rek di so, say wax mel ni ngelaw. I make money, money, yow ngay wari nettali, duma sax ami, no duma sax ami, yak sa xalaat yu boni. Def ma non wax lu bon amoo jom, di jëmay dem loolu moo la yéen, sànni xeer ma jël ko def ko brique, tegale leen ni na ba. Li nga gën a bëgg mooy di gestu di ma gis ma ne jël gannaaw léegi dama kawe ba déggatuma seen
Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère et un petit problème technique, donc désolé pour ce petit retard, mais nous allons tout simplement rattraper ce retard-là parce qu'on va mettre Richard un peu moins de musique pour vous permettre de discuter, dialoguer, d'échanger avec nous. Aujourd'hui Richard, comme j'avais promis, pas d'invité spécial. Voilà, parce que le Sénégal est à l'arrêt et on prépare les élections municipales au Sénégal. Et donc, toutes les administrations sont à l'arrêt. Plus personne ne travaille. Le président de la République, les ministres, les directeurs généraux, tout le monde est en campagne électorale. Donc, si vous avez besoin d'un papier aujourd'hui au Sénégal, comme dirait mon grand Diogo, Toglente Mougne, parce que rien ne se fera, parce que tout le monde vraiment est dans le terrain. Et oui, la politique maintenant est, en tout cas, Richard, l'un des chemins les plus rapides pour gagner de l'argent, pour être riche, pour être milliardaire, en tout cas au Sénégal. Hein. Voilà, je ne sais pas ailleurs, mais dans mon pays que je connais très bien, voilà, si tu fais de la politique en étant un grand nulard, en étant quelqu'un qui n'a jamais rien glandé de ta vie, très rapidement, tu vas avoir des milliards. Voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, Richard, il y a quand même le prix Goncourt, la plus secrète mémoire des hommes. Et ce prix a été gagné aujourd'hui en France par un certain Mohamed. Eh oui, Richard, c'est Mohamed. Enfin, est-ce que Zemmour nous entend, Richard? Non, je pense pas. Bon, ben écoute, voilà, donc essaye de tout faire pour... mais quand même, il est là, il sait ce qui se passe. Hein, et puis, c'est un journaliste, c'est un chroniqueur. Mohamed a triomphé sur Christine, parce qu'il y avait Christine Angot, voilà. Et Mohamed a aussi triomphé sur Louis-Philippe, voilà, donc des noms qui sonnent bien, hein. Voilà, Richard, donc tu as bien compris, voilà, et bravo à Mohamed Mbougar Sarr, donc avec son livre La plus secrète mémoire des hommes, a triomphé, donc ce prix Goncourt qui a fait la fierté de beaucoup d'Africains, mais, Richard, en tout cas, au Sénégal, en Afrique, les gens se lâchent. Donc, beaucoup ne sont pas fiers de ce prix. Beaucoup pour X raisons. Mais écoutez, si vous voulez aussi en parler, on vous attend ici sur le 04 91 08 28 10. En attendant, Richard, quand même, il y a des choses qui se sont passées, des choses encore plus graves. Je ne sais pas si tu te souviens, Richard, je crois que c'était en 2018, en 5 novembre. Voilà. Il y a eu un drame à Marseille. Il y a 3 ans. Oui. Il y a 3 ans. Il y a eu un drame à Marseille et à la rue d'Aubagne, en plein centre-ville. 2 immeubles se sont effondrés, faisant du coup 8 victimes. D'ailleurs, on avait même un compatriote, Chernias, qui faisait partie de ces victimes. Voilà, donc paix à leur âme. Et qui de plus placé, en tout cas, c'est la mieux placée ici à Marseille, celle qui était à l'origine donc de Marseille en colère. Et Richard, d'ailleurs, aujourd'hui, qui a rejoint BFM TV, le groupe qui a rejoint RMC. Donc, c'est une grande gueule. Et comme je l'ai dit, ta place aussi, c'est là-bas. Eh bien, Richard, on l'a en ligne. Allô? Bonjour Lamine, bonjour Richard, bonjour à Marseille. Bonjour. Merci de nous donner la parole encore une fois, de manière régulière. Merci beaucoup. Bonjour Kauter, c'est normal. Voilà donc Kauter, le 5 novembre 2018, comme je l'ai dit, il y a eu un drame à Marseille. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Bon, mais écoutez, je vais rester franche, comme je l'ai toujours été, fidèle à moi-même et surtout fidèle à Marseille et aux Marseillais. Il n'y a malheureusement pas grand-chose qui a changé depuis l'arrivée de la nouvelle majorité. Beaucoup de plans de communication merveilleux sur du papier glacé ou à coups de conférences de presse, mais dans la réalité, les collectifs et les associations qui ont permis l'ascension du printemps marseillais à la mairie ne sont plus aujourd'hui ni consultés ni écoutés. Nous n'avons plus d'espace de parole, de co-construction pour mettre en sécurité, pour faire évoluer toutes les conditions d'accueil et de mise en sécurité de ces personnes qui sont, rappelons-le, victimes de marchands de sommeil ou de propriétaires défectueux. Voilà, donc aujourd'hui, nous n'avons plus de chiffres officiels parce qu'encore une fois, la nouvelle majorité ne communique plus avec les associations et les collectifs. À titre personnel, à Marseille en colère, depuis sa création, nous accompagnons toujours plus de 300 familles, ce qui équivaut à peu près à 2000 personnes, ce qui n'est pas rien, alors que nous fonctionnons, je le rappelle, sans aucune subvention publique, ni don privé, ni rien du tout, vraiment à titre bénévole. Et nous faisons de l'accompagnement juridique pour que ces personnes aient d'abord de l'information, qu'elles sachent que vivre dans un logement qui présente toutes les caractéristiques
de sécurité sanitaire et structurelle est un droit et qu'en fait, elles sont mises en danger de manière délibérée par des propriétaires, encore une fois, défectueux ou des syndics défectueux, ce qui est absolument inadmissible au sein de la deuxième ville de France, qui est la sixième puissance mondiale. Mais c'est décevant de t'entendre parler comme ça, Kauter, parce que nous tous, en tout cas tous les Marseillais, en tout cas tous les acteurs de cette ville, on était aux côtés du maire de Marseille, aux côtés de Benoît Péan, aux côtés de Samia Ghali, aux côtés donc de toutes ces grandes autorités de gauche pour fustiger la droite. Et vous me dites aujourd'hui que vous n'avez même plus d'interlocuteurs? Nous n'avons plus d'interlocuteur, effectivement. Je me souviens que, voilà, même si vous le savez tous, je ne suis pas de droite. La pauvre Arlette Fructus a été très courageuse. Elle a participé à toutes les réunions qui étaient hebdomadaires jusqu'à très tard dans la nuit, très souvent, tous les mardis. Et écoutez, aujourd'hui, M. Amico ne nous a reçus qu'une seule fois. Quand on appelle, on nous demande de faire des mails. Il y a quand même des... J'ai fait des signalements en PDLHI pour de l'insécurité et de l'insalubrité depuis plus d'1 an et les architectes de la ville ne sont toujours pas passés dans ces logements. La semaine dernière, on m'a appelé pour 3 plafonds dans 3 arrondissements différents qui se sont effondrés sur les habitants. Et la dernière que j'ai visitée, donc la veille du drame de la rue d'Aubagne, jeudi 4, c'est en plein cœur du centre-ville, à Belzunce. Le plafond du salon s'est effondré, les pompiers ont évacué la famille les a fait réintégrer. 3 semaines après, le plafond des toilettes avec de l'eau qui suinte toujours à ce jour, par l'électricité, par l'ampoule, etc., s'est effondré sur la maman qui est d'un certain âge et qui est diabétique. Les pompiers réévacuent la famille et la mairie, les experts de la mairie disent, je cite, j'ouvre les guillemets, « Oh, vous savez, il y a beaucoup plus grave, donc on a autre chose à faire ». Donc oui, il y a beaucoup plus grave dans cette ville parce qu'elle est abandonnée depuis l'ère de fer, donc depuis 50 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup plus grave qu'il ne faut pas gérer cette gravité-là, où cette famille n'est pas en sécurité dans son domicile et où par 2 fois, en 1 mois, elle a été évacuée par les pompiers et réintégrée par la mairie de Marseille, ce qui nous fait malheureusement penser que en octobre 2018, les habitants du 65 rue d'Aubagne ont été évacués par une nacelle par les pompiers de Marseille, qu'ils ont été réintégrés par la ville de Marseille et 3 semaines après, les 2 immeubles se sont effondrés. Donc vous êtes encore en train de me dire que le mal logement ou même le non-logement est vraiment encore d'actualité dans cette grande ville marseillaise, malgré aussi le changement de municipalité? Il l'est. Alors après, il faut dire la réalité. Moi je considère, et je le dis depuis le départ, je le dis depuis novembre 2018, parce que je le rappelle ici, je suis née dans des bidonvilles à Marseille et j'y ai grandi, et que malheureusement, le mal logement, le non-logement et que le logement indécent n'est pas né le 5 novembre. Le 5 novembre a levé le voile sur ce drame, sur cette tragédie qui sévit partout en France et particulièrement à Marseille. Il faut un plan d'action qui réunit toutes les collectivités compétentes, à savoir la métropole, la mairie, l'État, avec non pas des millions, mais des milliards d'euros sur plusieurs années, avec surtout des fonctionnaires compétents. Et quand on réunira tout le monde et qu'on fera un vrai plan Marshall pour savoir qu'est-ce qu'on détruit, qu'est-ce qu'on reconstruit, qu'est-ce qu'on réhabilite et comment on le réhabilite, en mettant aussi les habitants concernés, les collectifs d'habitants, les associations qui œuvrent tous les jours comme la nôtre, mais nous ne sommes pas les seuls, fort heureusement, autour de la table pour faire des différents quartiers qui sont sinistrés à Marseille, et ils sont nombreux. Un espace habitable, convivial et qui soit surtout accessible à toutes les populations et à tous leurs besoins en termes d'équipement public. Tant qu'on ne fera pas ça, ça évoluera pas. Alors certes, il faut du temps pour faire ça sur toute la ville, mais de plan de communication en plan de communication, nous prenons ça, nous, acteurs marseillais et habitants tout simplement de ces zones sinistrées, comme du mépris de la part de la nouvelle majorité, parce qu'il y avait un grand espoir de nombre de Marseillais, dont vous, en cette nouvelle majorité. Alors, ils n'ont pas de baguette magique, mais à un moment donné, rien que d'attendre 1 an et demi avant de poser une plaque à laquelle n'ont pas été conviés, Marseille en colère. Moi, j'ai été imposée par Paul Blanc, le frère de Marie-Emmanuelle, parce que la mairie ne m'avait pas invitée, alors que, voilà, je ne veux pas dire ici. Je pense que je fais beaucoup et que je fais plus que beaucoup d'élus qui sont là depuis des décennies, y compris de M. Payan et Mme Rubirola, qui étaient, je le rappelle, à l'époque, conseillers généraux du centre-ville et qui n'ont pas levé le petit doigt, qui n'ont pas rencontré les ministres, qui n'ont pas tapé du poing de la table pour inventer des dispositifs et pour nous battre pour avoir un minimum de protection pour, encore une fois, ces personnes qui sont des victimes collatérales de l'abandon de Marseille depuis des décennies. De toute façon, je voulais vraiment qu'on t'entende de Kauter Ben Mohamed, parce que vous êtes une femme très engagée à Marseille. Donc, vous êtes très franche, vous dites les choses telles qu'elles sont, d'autant plus que je le disais en début d'émission. Maintenant aussi, vous avez une tribune, les grandes gueules, RMC, BFM, quand même, que, en tout cas, tout le monde, beaucoup de personnes écoutent. Est-ce que
vous ne pouvez pas aussi l'utiliser pour mettre la pression sur cette ville à Marseille? Ben, écoutez, je le ferai autant que faire se peut, pas que sur Marseille, hein, sur tous les sujets qui me tiennent à cœur et pour lesquels je sentirai, ou en tout cas j'ai un avis où il y a des discriminations et du mépris en direction des populations qui sont concernées par plusieurs, à plein de niveaux. Hein, je veux dire que ce soit des femmes voilées, que ce soit des jeunes qui n'ont pas accès au travail, que ce soit les écoles qui dysfonctionnent, le mal logement, le non-logement. Je me servirai effectivement de cette tribune et de ce nouveau poste au niveau national pour dénoncer et pour tout faire, comme je le fais déjà au niveau local depuis des décennies, pour essayer de faire avancer la condition de toutes ces personnes qui sont vulnérables, qui sont en situation de fragilité ponctuelle ou de santé, peu importe, et qui ne sont ni écoutées ni soutenues par les pouvoirs publics. C'est inadmissible. Le rôle des pouvoirs publics est de soutenir toutes les personnes, les votantes et les non-votantes, les vulnérables et les pas vulnérables, peu importe leurs conditions, de manière indéfectible. C'est pour ça qu'ils sont élus. Pas pour s'enrichir, comme je vous entendais le dire au Sénégal, mais c'est le cas aussi en France. Nous avons plein d'élus qui sont complètement incompétents et qui n'accèdent au pouvoir, qui n'accèdent à ces fonctions que parce qu'ils sont encartés, syndiqués ou parce que c'est des dynasties familiales. Malheureusement, l'Afrique n'a pas le monopole de la corruption et du clientélisme. Et à Marseille, malheureusement, nous sommes en pole position, nous sommes parmi les premiers. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes parmi les premiers. Et il est important de rappeler à tous ces élus qu'ils sont à la disposition du peuple et qu'ils sont les salariés du peuple et que de ce fait, ils se doivent, même s'ils ne sont pas d'accord, de les écouter, de les défendre et de les représenter à juste titre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Kauter, et tout simplement, Merci très bonne continuation à toi. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà Richard, donc Kauter Ben Mohamed est une voix qui compte, Richard, à Marseille, et nous sommes très fiers de la voir en tout cas chaque semaine à la télévision défendre des points de vue, défendre en tout cas son engagement, et depuis que je la connais, en tout cas son chemin reste le même. Bonne continuation, bon courage, et Richard, un tout petit peu de musique et on revient sur ce prix Goncourt de Mohamed Mougar Sarr, et puis aussi sur ces hommes politiques qui ont déserté en tout cas le Sénégal pour ne penser qu'aux élections municipales, entre trahison, entre, on va dire, traîtrise, hein, voilà, et entre le fait qu'on impose, comme le président de la République, il impose en tout cas beaucoup de ses candidats, entre les forclusions, parce qu'il y en a qui viennent après, voilà, et puis les deals à n'en plus finir. Vraiment, Richard, nous sommes dignes d'une très grande saga aujourd'hui au Sénégal jusqu'aux élections municipales, parce que comme je le disais au début, c'est en tout cas l'un des premiers, en tout cas l'un des très grands moyens pour accéder tout de suite à de vrais moyens financiers, à de vrais moyens qui vous permettent de changer en tout cas de statut social. Voilà, gars yi ñoo leen ñu waxtaan ci 04 91 08 28 10. ma jur sama doom bu jigéen ma bëgg sama doom bu jigéen ma yar ko ni ñu yaree jigéen léegi bés moom dana ñëw mu tàgg nu suñu xol fees da du tee ñu tàgg ko ma jéem a def ci moom jikko ju baax yàlla def mu gimmi doon doom ju baax bés ñëw mu xëy ndoor di gis mbaax ñu ràññee ni nen ne dootul gone ndawam di ko réer di ma réer di réer yaayam ma juru sama doom bu jigéen ma bëgg sama doom bu jigéen ma yar ko ni nu yaree jigéen léegi bés moom dana ñëw mu tàgg nu suñu xol fees te du tee ñu tàgg ko ma jéem a def ci moom jikko ju baax yàlla def mu gimmi doon doom ju baax bés ñëw mu xëy ndoor di gis mbaax ñu ràññee ni nen ne dootul gone ndawam di ko réer di ma réer di réer yaayam mënuma lu dul maye la mënuñu lu dul maye la mënuma lu dul maye la ak suñu mbëggeel nu mu mën a toll ci yow góor gay langu sama doom waay ma boole bëgg ak bañ jéem ko def waay dellu def ka
sama doom waay ma boole bëgg ak bañ jéem ko def waay dellu def ka doom te jéem ko def waay aduna ma sul topp suñuy bëgg ñun kay ñooy dem ba mi si bëgg mënuma lu dul maye la mënuñu lu dul maye la mënuma lu dul maye la ak suñu mbëggeel lu mu mën na toll ci yow yee mbaadu sa yaay dinga ko téléphone yee mbaadu sa baay dinga ko téléphone Voilà Richard, moi je commence pour donner mon impression donc par rapport à ce prix Goncourt. Donc comme je vous l'ai dit, beaucoup d'Africains en tout cas ont été très 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 fiers d'être honorés par la France, par ce prix Goncourt. Voilà, mais en tout cas beaucoup d'autres, notamment au Sénégal, étaient mitigés. Voilà. Et en attendant donc de vous donner la parole, Richard, quand même, moi je commence par donner mon sentiment. Parce que Richard, quand même, il faut le dire, j'ai commencé à lire le livre. Voilà, je crois, j'ai dû lire 150 pages à peu près. Voilà. Et dans ce livre, La plus secrète mémoire des hommes, je parle du livre, hein, je parle vraiment du livre, comme un commentaire de texte. Comme on dit, il faut partir du livre, revenir au livre, rester au livre. À l'école, c'est ça qu'on nous avait appris pour les commentaires de texte. Parce qu'il y en a qui parlent d'autres livres dans ce livre et d'autres livres qui ne sont pas dans ce livre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a écrit beaucoup de livres. Les gens sont en train de commenter d'autres livres qui n'ont pas gagné ce prix Goncourt. Voilà. Et donc, c'est bien aussi de préciser ce genre de choses. Il faudrait qu'on évite d'être manipulé, de prendre du fourre-tout, de tout fourrer dans ce livre. Alors que dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de choses que les gens disent. Voilà. Et moi, je dis tout simplement que... Donc, Lamine, excuse-moi. Donc, les gens, ils sont hors sujet déjà. Beaucoup sont hors sujet. Voilà. Alors que là, c'est ce livre qui a été primé. Les autres n'ont pas été primés. Peut-être si les autres étaient aussi bons que ce livre, peut-être il y aurait d'autres types de prix. Mais en tout cas, pour ce prix concours, qui est quand même le prix que tout le monde essaie d'avoir, par exemple, Christine Angot, Richard, même si nous on l'a clashé ici par rapport à une émission qu'il avait faite, Christine Angot est quand même une journaliste aussi de référence. Bon, ça aussi on peut... Un journaliste, non. Oui, une chroniqueuse. Voilà. Mais même si c'est journaliste, on peut même mettre des guillemets parce qu'on a vu aussi un autre chroniqueur intellectuel aujourd'hui, quand même en France, en l'occurrence Zemmour, qui dit beaucoup d'âneries et beaucoup de conneries. Et qui est quand même très bien placé dans, en tout cas, l'esprit de beaucoup de Français. Et donc, justement, pour rester avec Zemmour, dans le symbole, Richard, dans cette symbolique, moi, je suis vraiment animé par un grand sentiment de fierté pour ce prix Goncourt remporté par Mohamed. C'est important, Richard. Lui qui veut changer certains noms, lui qui veut encore indexer les immigrés, lui qui pense que tous ces immigrés, ils sont là pour avoir la CAF, que tous ces immigrés, ils sont là pour profiter d'un système de français qui est mis en place. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à cette symbolique, il y a un Mohamed donc, qui gagne sur Christine, qui gagne sur Louis-Philippe dans la France, dans cette France de Éric Zemmour, dans cette France de Marine Le Pen. Et le sacre de Mohamed et ce nom que porte ce jeune Sénégalais fait beaucoup peur aujourd'hui en France à cause justement de ces personnes que je viens de citer. J'ai également, Richard, une fierté sur le fait que Mohamed est né au Sénégal, que Mohamed a grandi au Sénégal et surtout, Mohamed est formé au Sénégal. Donc, malgré toutes les difficultés d'enseignement dans notre pays, parmi toutes ces autres difficultés, notre école produit encore, Richard, de très bons élèves. On se rappelle aussi de la jeune fille qui s'était barrée là, comment elle s'appelle, Diarisso, je crois. Voilà, ça aussi, ce sont des fiertés du Sénégal. Et Mohamed Mbougar Sarr, en remportant ce prix, donne une leçon à nos chefs d'État, je pense, qui sont en permanence dans le larbinisme, dans le suivisme et dans la servitude. Parce qu'il leur montre que l'Afrique peut croire en elle et traiter d'égal à égal avec la France, au moins, Richard, sur le plan de la littérature. Et enfin, à travers cette compétition, Mohamed a démontré que la littérature est un vaste champ de bataille où il n'y a ni vainqueur, ni vaincu,
car c'est une discipline d'éveil et de réflexion où chacun peut avoir son avis. Donc, gars yi, moi je pense, voilà, loolu moo ci doon sama xalaat sur cette partie, Richard, donc de la forme. Maintenant, écoutez, si vous avez lu le livre, ou bien si vous avez les bonnes pages, ben écoutez, je vous laisse tout simplement en discuter avec nous. Moi, j'ai lu, comme j'ai dit, Richard, 150 pages. Ce livre est très bien écrit, en tout cas, vraiment dans un très bon français, avec des syntaxes. Vraiment, c'est un excellent livre. Moi, maintenant, en tant que Sénégalais, avec la culture sénégalaise, Richard, oui, on a des chapitres qui peuvent nous choquer. Parce que l'épisode de Siga, donc cette personne assez âgée qui peut être sa mère, je ne vous raconte pas tout le livre, mais il y a des séances, Richard, qu'on ne peut pas expliquer à nos mamans. Ce sont des séances qu'on ne pourrait pas expliquer à nos parents. Enfin, à nos enfants même. Parce qu'il y a un vocabulaire qui est trash. Dans la culture sénégalaise, je ne sais pas comment on le dit en français, en wolof en tout cas, mais lui, il n'est pas en train de faire ce junju-là. Voilà, enfin, il faut m'aider là. En français, on ne dévoile pas tout, Richard. On essaie de faire comprendre les choses. Mais lui, il n'essaie pas de faire comprendre. Il dit les choses telles qu'il le pense. Hein? Genre, quand je te vois, quand tu es... Voilà, ce genre de choses. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai, dans une culture sénégalaise, dans une culture musulmane, oui, ça peut choquer et beaucoup choquer. Et donc, quand on passe à une interprétation, parce que Richard, au Sénégal, on fait beaucoup de théâtre. Voilà. Et ce sont des théâtres que, en tout cas, qui sont très bien aimés par le pays, le peuple. Et on a même interviewé ici donc Mame Matar Gueye Jamra, donc dans cette émission. Et je pense que si c'était adapté à un théâtre, ces parties-là seront censurées. Et j'en suis à peu près sûr. Voilà donc, gars, moi, en tout cas, la première lecture que j'en fais de ce livre. Maintenant, comme je vous ai dit, chacun peut avoir son idée là-dessus. Oui, Richard. Ben, Lamine, peut-être que c'est un livre, il a écrit, c'est de la littérature française, pas sénégalaise, donc oui, vous n'êtes pas vraiment concerné. Bah, c'est de Même la si c'est littérature, sénégalais. Richard. On ne peut pas dire que c'est de la littérature française, les Sénégalais ne sont pas concernés. N'oublie pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que les Français eux-mêmes. Donc, oui. Oui. Donc, c'est une œuvre littéraire qu'on va lire. Tu sais, nous, on vient tous, enfin, en tout cas, moi, je viens du Sénégal, j'ai fait mes études au Sénégal jusqu'à avoir mon bac et venir en France. Mais je te signale que mon programme était tout en français. Et je lisais justement d'abord le programme français, j'avais des livres français, voilà. Et on ne peut pas se dire que non, ça c'est une œuvre qui est faite que pour tel ou tel. Par contre, on peut dire oui, il est venu en France, il a écrit en France, il reste en France. Donc, il faudrait tout simplement qu'il y ait juste des éditeurs français qui le gardent en France et que ce livre ne voyage pas. Alors que ça a été aussi édité en partie. En tout cas, je crois qu'il y a un éditeur sénégalais. Voilà. Donc, ton argument ne me convainc pas du tout. Voilà. Ben, écoute, on va aller un tout petit peu en musique en attendant d'attendre les réactions des uns et des autres. Mais sans oublier, bien sûr, les locales. Oui, Richard. Juste avant la musique, il y a une petite dédicace. C'est Christine, alors qui voulait, je ne sais plus, je t'ai dit le message qu'elle voulait Féliciter donc voilà, l'écrivain, et aussi faire, elle a une grosse pensée pour les personnes qui sont sans abri et qui risquent de mourir dans le froid prochainement. Bon, en tout cas, on y pense, tout en espérant que toutes ces bonnes volontés, toutes ces associations, Richard, on les voit le soir, notamment dans le centre-ville. Voilà, je les vois notamment, je pense à Diatou, hein, donc je pense à Diatou avec ses maraudes, je pense à d'autres associations que je ne connais pas, je les croise dans le centre-ville, côté réformé, Noailles, en train de vraiment servir du chaud au SDF. Aux sans-abri. Voilà, aux sans-abri. Voilà, il y en a d'autres qui leur donnent des habits. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, vous aussi, si vous pouvez participer. En tout cas, j'ai vu Richard au niveau, je crois, de la porte d'Aix et de la gare Saint-Charles. Ah, mais j'ai l'impression qu'il y a la moitié de l'Afrique là-bas.
Voilà, ça fait longtemps, je ne suis pas passé là-bas, mais l'autre jour, je suis passé, il y avait beaucoup de jeunes Africains qui erraient là-bas. Et à un moment donné aussi, il faudrait que cette ville fasse quelque chose. Parce que je ne pense pas que les associations seulement peuvent porter ce combat. Les bonnes volontés seulement peuvent porter ce combat. Et donc, la municipalité, qui est, il faut le rappeler, une municipalité de gauche. Ah, vous avez du boulot aussi, hein. Allez jeter un coup d'œil au niveau de la porte d'Aix. Jetez un coup d'œil au niveau de la gare Saint-Charles, parce que je pense que tous ces jeunes ont besoin d'aide. Voilà. Voilà Richard, donc nous allons partir à l'antenne, on a un premier auditeur et puis voilà, vous pouvez faire un mix, hein, vous pouvez parler et du livre, vous pouvez parler aussi et de la politique, c'est comme vous le sentez, c'est une émission libre et chacun donc a le droit de s'exprimer. Vous pouvez aussi ne pas parler de ce que vous voulez pas parler. Voilà, alors on y va, allô? Allô? Ben écoute, on remet la musique en attendant de repartir à l'antenne pour voir. Richard, remets-nous de la musique le temps qu'on regarde un tout petit peu. Ça sonne, ça... Voilà. Richard, on refait un essai pour voir si ça marche. Allô? Allô? Je t'entends, je t'entends. Ah, il m'entend. C'est bon. Lamine. Allez, ça va. Kokal la? Man la Medoune. Ah, c'est Medoune Diène, naka mu? Ça va, santé yàlla ba yaa ngi ci jàmm. Et Richard, il va bien? Ah ben, Richard va très très bien. Voilà, moi dès qu'il y a des problèmes techniques, je le regarde et donc du coup, voilà. Ben, c'est des aléas du direct. C'est les aléas du direct Voilà, qui le bokk. Le problème, c'est que, enfin, il trouve toujours la solution. C'est surtout ça qui est important. C'est bien. Mieux, donc, comme on le dit, mieux vaut être bien accompagné. Ah, ça c'est sûr, tout à fait. Alors là, je le suis. Voilà, Ben, donc ça fait plaisir de t'entendre. Et voilà, donc aujourd'hui, on a deux sujets. Et tu choisis, ou soit tu parles des deux, soit un des deux, comme tu veux.
Alors, Mais je t'écoute. écoute, le premier sujet, je t'ai entendu effectivement, et tu as l'avantage sur moi parce que tu en es au 150e page. Sinon, moi, je ne suis que sur les bonnes pages, comme tu le dis, à travers la presse. Uh-huh. Et comme je veux me faire mon propre opinion, je préférerais Soumoko Gissé Bapare Doc Chimonawar. Mais la seule chose que je vois, moi, c'est qu'il y a l'amalgame qui est fait entre ce que Gaï Danu Djahassé, livre B, et livre Bohamne Bindon Noko, sachant que le livre B, c'est sorti depuis le mois d'août. Donc, man Bougouma dal tombé dans le panneau. Bien sûr. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'alertes au niveau du pays et qu'aujourd'hui, en 24 heures, il est passé de héros à zéro, quoi. Donc, tu vois, un peu, voilà. Donc, xamuma lu ko motivé, mais comme Bougouma wax luma lerul, Bougouma dugg ci domaine boo xam ne maîtriser wu ma ko. Donc, C'est il tout faut à être ton humble honneur. dans la vie. Voilà. Voilà. Alors, Sinon- donc, que penses-tu justement de cette ambiance au Sénégal avec ces élections municipales? Mais ambiance toujours catastrophique, hein, malheureusement, qui nous montre ce manque de grandeur de notre président de la République, qui nous montre sa petitesse, hein, parce que... Mais encore le président, mais le président, il ne fait pas part des élections municipales. Non, li may njëkk a dénoncé mooy la convocation de Barthélemy avec la proximité de son dépôt de candidature. Barka démb la ko déposé. Le lendemain, on lui colle une convocation pour le 10 au tribunal par rapport à l'affaire Ndiaga Diouf, qui est de là depuis 2011. Donc de 2011 à aujourd'hui, c'est 10 ans. D'autant plus que le président lui-même avait dit que Barth était dans tout son droit et qu'il devait être traité en héros plutôt qu'en autre chose. La preuve, c'est tellement vrai que bi Barth nekkee kaso ci la ko investir def ko député. Donc tey ànduñu mënuñu nekk ci dëkk boo xam ne dañuy instrumentaliser la justice à ses fins purement politiques. À chaque fois qu'il y a des échéances politiques, il faut ñu tënk Karim Wade, tënk Khalifa Sall, jël benn dossier boo xam ne dañ ko war a régler ci Ousmane Sonko géré wuñ ko bëgg jël, mais Barth, je lui fais confiance et je pense que pour une fois, tous les hommes, toutes les femmes et tous les hommes qui sont là, qui sont convaincus par l'action de Barth, l'accompagneront au palais de justice le 10. Justement, c'est le 10 novembre qu'il est convoqué. Est-ce que le syndrome du mois de mars, qui a fait quand même 14 morts pour sauver, parce que je rappelle, hein, c'est 14 morts qui ont sauvé Ousmane Sonko. Est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir encore des morts pour sauver, même si on ne le souhaite pas, Barthélémy Dias? Ñaanuma ko Yàlla, mais à un moment, c'est au peuple de prendre son destin entre ses mains et de se dire, est-ce que dañuy toog ñuy instrumentaliser la justice à des fins purement politiques ou est-ce qu'il faut que buumu jaam bi ñu toog ko, parce que Macky Sall quand même dañ ko fal président de la République à travers des cartes d'électeurs, mais newuñu ko yow yaay suñu papa, newuñu ko yow yaay suñu yaay, newuñu ko sa dëkk bi yow yaa ko moom, du dëkk boo xam ne da ko hérité de par ses parents. On est dans un pays démocratique, même si la démocratie ne l'est que par de nom, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays africains, je pense qu'on a, nous, autres Sénégalais, à se remettre en question. Parce que, justement, un processus électoral biaisé, tu l'as dit, trahison, tu as dit traîtrise, tu as dit des choses, Djambar, comment se fait-il dans un pays que le processus électoral, même si le code électoral il est bon, le processus est toujours biaisé? Pourquoi? Parce que dañuy jënd ay mandataires ñoo xam ne lekk ñu naanuñu jël leen dugal leen comme ce qui se passe à Matam, où quand même le mandataire de Yewwi Askan Wi a été retrouvé chez Farba Ngom, mu jaxase dossier yi ba dossier yi forclos. Partout où les gens sont forclos, c'est à Yewwi, c'est c'est que l'opposition. Tu me dis Macky Sall, oui, effectivement, Macky Sall, parce que Djambar, quand on a un président de la République qui nomme à tous les emplois civils et militaires, et maintenant qui nomme même les maires et les présidents de conseils départementaux, il y a un problème. Parce que mon modèle biti khatim, fii dem fa kii mooy dem fii kii mooy dem fii kii mooy dem fii kii mooy dem fii ba pare organiser benn dissidence boo xam ne je gagne ou je gagne. Ça veut dire qu'un Mame Mbaye Niang qui est dans le cabinet du président, s'il ose affronter le président, c'est parce qu'il a sa bénédiction. Ah bon, tu es sûr de ça? Mais bien sûr. Peut-être c'est juste des hommes politiques qui sont libres, indépendants. Non, je suis désolé parce que Bignou Begué sévir avec le directeur de cabinet du ministre de la Justice parce qu'il l'a fait à Matam. Et comme Farba Ngom, c'est l'homme le tout puissant, c'est Dieu sur terre, parce qu'il y a Macky Sall qui est président. Ah oui, Souleymane Nasser Niane.
Sulaiman Massernian, ouais. Quelqu'un, un cadre émérite, même s'il fait partie s'il fait partie de la paix. Mais lui, il a osé aller dans le fief du griot du président. moo tax nag justement looloo tax ma wax la ne la est-ce que yow gëm nga ne su fekkoon ne Mame Mbaye Niang su fekkoon ne Mame Boye Diao àndul président bi àndul ci li ñu def est-ce que tu penses que tey décret bi leen faloon dina leen fa bàyyi ba tey. c'est sûr dama lay laaj junj li nga wax léegi ne junj doy na borom xel xam nga naar bu ndaw bi lépp loo xam ne wax na ko rek dégg naa ca xayma ba la ko déggee ca sant ba la ko déggee. donc ku weddi dem laaj Sidi Kaba. jërëjëf. Non, pas Sidi Kaba, le gars qui était le directeur du Sénégal à l'extérieur. Je ne sais pas comment il s'appelle. Waaw, Sori Kaba. Voilà, laajal Sori Kaba, demal nga laaj Moustapha Diakhaté, demal nga laaj Maître Moussa Diop, Dakar Dem Dikk. Maître Moussa Diop, voilà. Oui. Donc moo tax ma ni la pour man Jambar, c'est de la théâtralisation de la politique sénégalaise encore une fois. Mais Jambar, on est dans un pays où les gens manquent de hauteur, quoi. Ça veut dire que léegi su fekkee ne Sénégalais bi dem na ba nga xam ne même son maire mënatu ko falal boppam dañ ko koy imposer. Ouais, mais quand même, c'est nous qui votons toujours. Enfin, nous, c'est encore la population qui vote. Me dit, tu ne peux pas dire ça. C'est pas le président qui vote. Il choisit, mais le peuple n'est pas obligé d'aller dans le sens du président de la République. Là, je suis d'accord. Moo tax man aujourd'hui tey jii peuple bi nga xam ne ñoom ñëpp dañ leen xañ seen fal. Parce qu'ils étaient sur des listes, comme par exemple Yewwi Askan Wi à Mbour. Est-ce que comment tu peux comprendre, Lamine, une grande ville comme Mbour, il n'y a que 3 listes qui existent au niveau de la ville et 3 listes qui c'est un ancien député, donc APR, kenn qui c'est un ancien maire, boo xam ne parti socialiste la nekkoon président bi teg fa beneen nit boo xam ne APR la ñoom ñett ñooy jongante la liste bi nga xam ne maître Tall da ko jiite pour Yewwi Askan Wi les yeneen liste yi buntu kii bi buntu wàllu Sénégal bu PDS mais liste yooyu yëpp dañ ko c'est-à-dire waa ji da ko jëlul sax alors que le processus électoral il est clair. yaa ngi wax Mbour sax may xalaat Babacar Ba ak ni mu ñu sonal ci rajo bi candidat ay déggatuma dafa mel ni rangé wu na. waaw mais jàmbaar yow tam un décret xam nga dafa puissant moom lañ doon wax léegi un décret fu mu la xooloo fa ngay xool. Voilà, c'était notre ami Marseille Babacar Ba ñu ngi lay nuyu parce qu'il écoute. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre jàmbaar. Avec ces gens-là comme ni mu ko waxee woon que moom ambition yi président Macky Sall la am moom la am et que jamais il n'y sera jour ba ma fa demee lañ ko tënk te ba mu ko waxee nee naa ko l'avenir est là et l'avenir nous édifiera et l'avenir nous a édifié donc ça veut dire que tey day toog avec ses frustrations et ambition yëpp lay lem toog ci. Pourquoi? Parce qu'un décret moo tax. Alors que c'est un jeune Sénégalais qui était battant, qui avait de l'ambition, mais gis nga gars yi dañ lay fay dootuñu la déggati sax dañ lay teg ci benn tiroir. De même que son ministre qui voulait être maire à la place de la fille de la case des tout petits là ka fa nekkoon Thérèse Faye. Moom aussi nee nañ ko hey toogal fii. toog na ko Aïssata Tall Sall la ñuy wax toogal fii. Mais justement, avec ce qu'elle avait osé, si elle avait osé, peut-être qu'aujourd'hui, Taïdi Ken Wakatuko, mais Taïdi aux yeux des Sénégalais, dans son soufayna, elle aura du mal à rebondir. Ah oui, wax naa ko fi samedi dernier, nee naa leen ñiy cëppi yëpp dafa fekk Macky Sall jógagul rek bés bu jegee bi siggi xool la soxlul sax mu wax yow yaay dem toog lem sa genn ne bëggatuma nekk maire Podor bëggatuma lii ak voilà donc tous ces gens-là dans le Minginondal. Man Lamine, je suis en phase avec toi, mais Taïdi, ce qui est important, c'est qu'il faut que les Sénégalais sachent. Moi, Taïdi, le Sénégalais, bi nga xam ne dafa bokkoon ci benn liste, investir ci, liggéey ci, ñu jël benn waay jënd ko, wala ñu jël benn waay préfet. Aujourd'hui, c'est l'administration territoriale qui est utilisée pour faire le parrainage, hein. Parce que tey ñoom ñooy tànn ku ñu tànnul gis nga ce qui se passe avec la liste de Bougane où on lui dit que il dit j'ai donné 90 personnes ñu ne ko non 83 personnes nga waroon toog le mandataire à minuit moins il était encore présent il voulait faire des agencements ci listam ñu ne ko que ni non tu ne peux pas le toucher mais ça aussi ça dénote une certaine manque de manque de préparation de manque de connaissance du cursus surtout que Bougane c'est la deuxième fois parrainage bi je crois qu'il avait les mêmes problèmes. Bële daf ne woon 100 000 la joxe gars yi ne ko yow sa 70 000 sa 77 sa dara matul. alors que gars yi ngi rumbandaat ni Bougane roule pour Macky Sall. Ah mais écoute jàmbaar man daal li ma jaaxal ci Bougane mooy xam nga lan comment quelqu'un de aussi chevronné que Bamba Fall gérer ay élections
passer toute sa vie dans le cursus électoral naka la mën a demee di déposer ay liste yoo xam ne dañ ko naan liste bi am na sikki am na sàkk jàmbaar ce qui me pose un problème xam nga mooy lan comment se fait-il que on attend la dernière minute pour confectionner une liste man je pense que la liste électorale moo war a jiitu lépp c'est-à-dire nga xam ñan ngay àndal fan la ñu jëm mais su fekkee ne dañu toog mel ni benn gâteau bu ñu dagg man parti bi laa bëgg parti bële laa bëgg parti bi des petits nains politiques qui n'ont jamais rien concouru xëy suba teel avec une ambition démesurée c'est ce qui s'est passé à Wallu à Yewwi Askan Wi nañ ko wax waa Pastef ils voulaient tous les postes alors que musuñu dem élection donc tu vois que jàmbaar c'est des choses yoo xam ne dafa compliqué ba nga xam ne tey le processus électoral y est biaisé ça veut dire que est-ce que élection dina am su élection amee ñan ñooy dem ça veut dire que ñi nga xam ne moom la nguur gi tànn bëgg ñu dem élection locale ñooñu ñooy dem élection locale léegi nag moo tax la ma la waxoon dëkk bi nit ñi jël c'est leur courage en deux mains comme on avait fait en 2009 comme on avait fait en 2014 il faut que la diaspora s'implique dugal seen mbokk yi ne leen que ni seen gox bi maire diw laa bëgg ngeen voteel ko su fekkee ne voté wu leen bu leen dem voté ji toog leen seen biir kër et puis am na dëkk yoo xam ne nga baal ma je suis un bon démocrate je suis un républicain mais ce qui s'est passé à Matam moi je suis de Matam il y a pas d'élection on brûle les caisses on brûle les bureaux électoraux le bureau du préfet il est brûlé parce que am na yenn yoo xam ne c'est pas appel à insurrection mais quand le préfet outrepasse ses doigts là, Jambar, la démocratie se doit de se réveiller et la démocratie, quelquefois, c'est la révolte, quelquefois, c'est la rébellion. Ce sont des formes d'expression. Merci beaucoup. Merci pour ton analyse. Merci. C'était notre chroniqueur, Medoune Diène, depuis Toulon. Merci, Diayeuf. Voilà, donc, Richard, je crois qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. On y va. Allô, allô? Allô, bonjour, Lamine. Oui, bonjour. Coucou, bad bobu xamé na ko de. Grand Diogu depuis Martigues. Oui. Avec grand yow, mais lutax ngay woté parce que yow da nga né légui na Sénégalais yi tok muñ. Waxo fi lool. Waaw, mom la waxon mais Lamine, réew mo ko baye gaay yi def lu leen neex wala ñuy wax lu leen neex. La fois passée t'étais tellement débité, nga né Lamine dal lay kuma wax rek dina ko togal nga muñ. Lamine, dina organiser manifestation. Ah bon? Waaw, mais man rek may manifester. Ah d'accord. Lamine. Diogu té nga baye gaay tok muñ rek. Non, xaaral ma expliquer rek. Gis nga Bernard Tapie. Yal na ko yàlla yërëm. Dama ko gis ci Canabien moom rek muy def manifestation moom kese muy dox ci tali. Seul. D'accord. Je te jure. Seul moom rek mu dox ci Canabien bi manifester. Moom kese seul àndul ak kenn. Mais man bu may defar manifestation dinaa ko organiser là parce que li ñu bëgg a def jazz da way boobu la baax. Barthélémy Diaz. Mais loolu xam nga loolu rafetul. Day tax ñu bàyyi ba élection yi ñëw ñun dañuy génne dossier ba après ñu téye ko. Na gars yi def ni Sonko ni ñu defoon Sonko rek jàppale ko mais Sonko aménagé woon nañu cellule wax yëpp ba pare. Sonko dañ ko waroon jël ko tool ko ci kaas bi rek teg ko foofu. Loolu ñëpp xam nañ ko. ci loo xamante ni dara fondé wu ci yëpp caaxaan ay bakkanu nit sax dee nañ ci. ak ay milliards yu yàqu Sénégal. 14 personnes yooyu nga wax dañuy dee est-ce que jàpp nañ ci kenn. amul kenn kuñ ci jàpp kay. benn alkaati benn gendarme wala benn kii mais loolu ñu ne waa ji bu fi jógee ëllëg dañ ko kenn du ko topp kenn du ko def dara mooy ñi nga xamante ni deele wuñ ci. mais au Sénégal il y a que des responsables et aucun coupable. amul coupable moom laa wax ma ni kii ku ci am mbokk bu dee man du ko bàyyi non. Mais ku ci dee yaa perte moo tax tam nit ñi war nañu am intelligence boo xam ne waroo dem di deewal politicien quand je dis par exemple nañ dem jàppale par exemple Barth comme ni ko Khalifa waxee gaayab dem mais mën ngeen di kii te voilà bu mu leen jaran quand même ngeen dem di dee quoi. Lamine xam nga fii xale yi dañ doon manifester. xaw ma lan des Landes la xaw ma lu ñu fa bëgg a def noonu aéroport. waaw aéroport voilà c'est ça vers Nantes. waaw xam nga am na benn gendarme bu sànni benn grenade ba benn xale dee. c'est ça. xam nañ gendarme bi sànni loolu. mais Sénégal naka lay alkaati di jëlee fital di tirer bal réel ci Sénégalais rey ko te du am suite quoi. du am suite loolu pour lan la. Lamine ñun ñëpp ay Sénégalais lañu. loolu pour lan la.
man weekend ba bi bële quoi defe naa ci nga invité woon sa benn kii la ku bëgg candidat la bëgg nekk quoi. waaw Alassane Niang. waaw kooku dama ko bëggoon laaj mais jotuma ko laaj. dama ko bëggoon njëkk laaj rek mooy que ndagam si bu demee ba ñu fal ko président par exemple caisse noire bi da koy bàyyi foofu wala da koy dindi. ah gars yi caisse noire bi dafa neex de gra. waaw mais loolu mu lay wan ni kooku du ma ko voté. waaw mais caisse noire bi ñëpp koy teg foofu. gisuma de dañ ko war a dindi. loolu yàgg na ñu ngi ci wax pour dindi ko mais président yi ku ci wax tamit boo toogee doo ko laal parce que Sénégal tollootul foofu quoi Sénégalais yi dañu sonn Lamine ils sont fatigués. gis nga grand Ndiogo caisse noire boobu soo ko dindee sax gars yi jël beneen caisse noire teg ko de côté doo ci xam dara. non Lamine man dama bëggoon chef d'état bu ñu fal ci Sénégal mu am salaire comme en France. mais ils ont des salaires hein, attention. am nañ salaire. am nañ salaire c'est que tibb bee rëy rek mais gars yi am nañu salaire hein. mais ban salaire Macky Sall ñaata lay fay ko weer bu dem. ay je sais pas du tout. ku ci xam seet leen internet ordinateur ngeen woo ñu wax ñu le salaire de Macky Sall. mais je pense que warul si am na salaire amul salaire. caisse noire dañ ko jox mooy jël lu ko neex mooy may ku ko neex amul contrôle amul dara. ah ça c'est sûr. waaw ils ont la caisse noire mais loolu mooy lan kooku moo tax réew ma demee nii tey Lamine am na yoo xam boo ko bëggee dindi. il faut nga commencer ko ci bopp ba wàcc ci suuf ki jiitu am salaire mooy waral élection yi ngay gis mu am coow ñu naan diw la ñu yóbbu fële diw moo valgaan bi sant Ka dem ba Ziguinchor foofu fi indi histoire. Doudou Ka. waaw teew doo candidat doo dara dem di indi histoire bàyyi bakkan rocc ñooñu dañ doon daw seet dem ba mu jigi ñi dee moo tax ñu doon daw parce que dañu doon bañ ñi attaqué leen ñi ne nañ dem ba dem dee nañu. mais loolu waroon na am enquête parce que waroon na am xaw ma naan assistance en danger parce que dafa am ñu leen doon sonal. waaw Ndiogo am naa léegi message bu egsi nee nañ ma Macky Sall mi ngi am ay genre 735 000 francs par mois. 735 000. non lay jox info rek. non bàyyi noonu quoi. waaw c'est pas parce que am na ay kër am na ay affaires que bu dul am 735 000 par mois il a des maisons un peu partout. est-ce que bu ñu doon fay yow Sénégal pour 730 000 est-ce que di nga dem liggéey man duma dem. alors xam nga loolu waxu caaxaan la. ñi liggéey ci banque yi rek salarié ñi nga am ay 500 000 ak ay 400 000 rek kenn xamul loo xam ma 1 million xale yi. waaw léegi xam nga mbir bu amee tamit Lamine da nga war a taxaw am ci seetlu. xam nga mois de mars lañ jógee. waaw gis nga coono yi fa am Sénégal. yàq bi ba kenn yu root réew boo ko yoree da nga ko war a yor ci dal moom amul conseiller ko. suñu demi-dieu bii la xaw ma roi la xaw ma lan la. amul conseiller parce que bu ñu doon amoon na ay conseiller nit ñi dinañ toog ni ko gis nga fi réew mi fi mu toll ci lii lañ jógee nga bëgg songaat lii. pourtant Macky Sall la fi ëpp conseiller de xëy na daf leen dul déglu mais tout le monde est conseiller. mais man Lamine man de am naa ngor boo xamante ni bu ma la ko ñëwee jox la conseil ne la defal li ngay li doo ko def dootuma la conseiller. ah bon mu dagg millions yi mu lay jox rek. non loolu baaxul xam nga. je voulais rendre hommage à Pape Diouf. bi ñu ko falee fii président mu nekk Marseille. dafa am bureau yoo xamante ni daf ko supprimer. parce que nee na bureau yooyu amul njariñ. donc ne dëgg liggéeyam na moom lañ fa teg mu gis ni bureau bi amul njariñ mu tëj ko. neexul woon nag kañ fay jëlee quoi. tout à fait. mais réew tam noonu la war a demee quoi. boo jëlee nit te du liggéey wala liggéeyam amul njariñ par exemple les bureaux contrôle yi nekk Sénégal bari nañu mais est-ce que njariñ yi gis nga ko amul of nag ñaa ngi liggéey est-ce que jàpp nañu nit ñi dem procureur woo kooku ni ko kaay yow waxal xaalis bi fu mu nekk foo dugal xaalis bi gaañ boobu Mbaye Niang la tudd kii Prodac. waaw ma Mbaye Niang moom nee na 29 milliards yi feeñ na dafa réeroon. mais Lamine il se fout de ñii kan lañu yàpp. pourtant il est directeur de cabinet du président il est candidat pour la mairie de Dakar. waaw mais moom nee na xaalis bi feeñ na xaalis bi dafa réeroon xaalis dina réer 29 milliards. ah ben tout est possible. wax ko ci télé bi ñëpp di ko dégg ñëpp di xool télé bi muy toog am avec ses lèvres mu koy wax nii quoi. sans honte sans rien quoi.
rusul deful dara mu ne xaalis bi feeñ na quoi 29 milliards yi feeñ na dañoo waxoon ni dañ ko luubal te xaalis bi feeñ na dafa réeroon. Bon. Mais amis, en tout il cas se moque de qui moo tax ma ni encore mars lañ jóge mi ngi yeewaat fitna. Bon, on va attendre, on l'espère pas. D'ici le 10 novembre, c'est dans 5 jours, 4 jours. Ouais, mais Bart, gis naa ko tribunal. Gisante nañ ñi man ak moom wax nañu. Booba temps mi ngi amoon problème yi ñu koy teewaat nii defe naa moom la quoi bu mu juumul. Tout à fait. ñi mi ngi woon foofu ci suuf mais Bart buy dem tribunal waa SICAP yëpp ci ànd. Ah non, mais cette fois-ci, c'est sûr que il mais aura du gis monde nga avec saa lui. bu ñu ko convoqué tribunal waa SICAP yëpp ay màbb ñëw foofu. man jour fa la ma fekk. yoo xamante ne ñii man wax moom quoi ba ma koy encouragé quoi. Tout à fait. comprendre mais lii day yee fitna. Bon. am na amul li ñuy xalaat li jiitu mooy que kii dañ ko bëgg a faagaagal. dañ ko bëgg mi ngi xëccoo mais léegi dañ ko jël ni ko ràpp ci kaso bi mais xam nga loolu yow tamit. yow bëgg a dem bëri ji man rek maay ne ci room bi keneen du dugg kii man maay wax ni kañ naa yëkkati say loxo xam nga yooyu tam nañ ko bàyyi quoi affaire bi gentleman la. merci grand dégg nañ sa cri du cœur donc yow daal dafa mel ni toogatuloo muñ voilà. non lii dafa metti quoi bu ma xoolee tel man dem ni ba damay dégg di xool kii mais man naa bàyyi rek quoi. bon xam nga. bon ben écoute en tout cas mais nag dina organiser manifestation boo xamante ne man rek may manifester. bon waaw léegi. man kese may dem manifester man du ma ko wax kenn sax man rek may dem ba ci kanam consulat ba fële yore dinaa dem wuti benn allo yooyu la rajo yooyu dinaa ko jënd ñëw foofu manifester. Je sais que tu es capable de tout. Non, je vais le faire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, grand. Ça fait plaisir. jàkk ji moom xam naa beneen. waaw beneen yoon. jàkk ji il faut ñuy régler ko ñu def assemblée générale parce que ba léegi def ñu ko. beneen yoon y a pas de souci. ok grand. allez jërëjëf. bonne émission. Merci grand Ndiogou. Voilà, donc Richard, tu sais, grand Ndiogou, lui, il sort toujours des sentiers battus. Donc, il a dit qu'il va aller manifester tout seul au consulat. Voilà, donc ça, c'est grand Ndiogou. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, j'ai aussi une grande pensée à Simon de Yanamar qui est actuellement en prison. Voilà, Simon et Kilifeu, donc les deux Yanamaristes. Voilà, mais je dis Simon parce il serait très malade. Et j'espère vraiment que gars yi di ngeen fexe daal noo leen ko yóbboo pour ngeen faj ko voilà et Richard Simon on l'a interviewé plusieurs fois ici dans cette émission et à chaque fois que je l'appelle il me dit grand vraiment il y a pas de souci faut être me soxla voilà donc Simon on est là avec toi et puis une information le procureur aussi donc Serigne Bassirou Gueye refuse toujours de donner à Ousmane Sonko son passeport donc Ousmane Sonko vraiment gars yi téye nañ passeport bi mais je pense que ni ñuy def ci Ousmane Sonko mën nañ ko def aussi pour Simon mën nañ ko def aussi pour Kilifeu ngeen téye seen ay passeport yi dana bàyyi leen noonu Sénégal parce que quand même aujourd'hui quand on voit que Richard les trafiquants de faux billets donc se pavanent tranquillement au Sénégal les trafiquants de passeports diplomatiques parce qu'ils sont députés se pavanent tranquillement au pays tandis que ces petits jeunes là que ça soit Simon Kilifeu parce qu'ils sont durs avec le président de la République donc quand ils font la même chose que les autres eux il faudrait qu'ils soient en prison donc vraiment on est de tout cœur avec et puis j'espère que Barthélémy Diaz pourra continuer son action parce que Richard, tu sais qu'on a interviewé Barthélémy Diaz ici. D'ailleurs, ça m'avait fait plaisir quand il est sorti de prison. Il a refusé Richard toutes les radios et il m'a dit mais boy, bandina c'est émission. Voilà, donc ça faisait plaisir vraiment d'écouter Barthélémy Diaz donc dans nos ondes et j'espère tout simplement qu'il va aller jusqu'au bout que vraiment la justice ne va pas le fatiguer pour qu'il fasse en tout cas ces élections et après s'il faut l'emprisonner parce qu'il a fauté vous allez le chercher mais laissez-le quand même aller en campagne Khalifa Sall a été député maire et ça vous a pas empêché avec son immunité d'aller l'enlever le mettre en prison et comme disait demi-dieu le président Macky Sall il avait dit ici tout le monde l'entendait je libérerai Khalifa Sall quand j'en aurai le désir et la volonté. Et oui, et il a encore gardé ce désir et la volonté pour amnistier Khalifa Sall ou pour le faire aussi pour Karim Wade. Richard, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Hein? Ah ben écoute, excuse-moi, on y va. Allô? Wow, bonjour Lamine. Bonjour. Kokal Djeja.
Waaw, comment ça va? Ça va, naka mu? Ça va bien. Ça va, Damay masawu grand Ndiogu quoi, grand Ndiogu daa muñ ba sonn wax na dëgg de. Grand Ndiogu kay fii la woote ne dañu muñ man sonn naa waaye mënu ko non muñ. wax na dëgg affaire yi moom doy na waar. doy na kii sax tool quoi. ëpp na waar. De toute façon, comme j'ai dit, cette émission aura de très très longues vies parce qu'il y a tellement de choses à dire au Sénégal que tous les jours. Oui, non mais j'espère que les Sénégalais ils sont conscients de la situation, l'histoire qui se répète. L'histoire qui se répète, l'histoire de Wade se répète et empire quoi. C'est surtout ça le problème quoi. Parce que bon, moo tax su ma waxee sama phrase bi nit ñi di kii mais à chaque fois su ma tëddee damay xalaataat ci affaire boobu mais je vois que c'est nous le problème. Voilà muy opposition bi muy pouvoir bi. Bon pouvoir bi il a tous les moyens donc il fait tout pour bloquer tout le monde. Mais nag opposition yi tamit tu as vu ils se battent pour des postes mënuñu déggoo parce que tout le monde veut être président, tout le monde veut être maire. Donc où est-ce qu'on va? Dans un pays où tout le monde veut être chef, où est-ce qu'on va? Fan la ñuy jëm? Voilà, donc je veux dire que bon Sénégalais yëpp benn la mooy ñun ñëpp daal le problème de Sénégalais dinaa ko waxaat daal déete mais c'est nous-mêmes daal. C'est nous-mêmes parce que xamuñu faire les sacrifices pour l'intérêt général ku ne da nga naan man et puis résultat bi mooy nii donc le pouvoir en profite pour éliminer certaines listes. Bon, je pense que comme ni ko kii Medoune waxee xaw ma naka ngay déposer ay listes yoo xam ne c'est incomplet wala des trucs comme ça. waaw kooku moom jaaxal na ma vraiment ci Bougane Gueye Dany en plus quoi. Pour que ñu lay éliminer yow xam nga ne kii du la may dara. mais bu ko may dara. Voilà, beaucoup d'argent. Je veux dire que bon, franchement parler, c'est regrettable. Non, mais surtout en plus pour des problèmes d'agencement. Voilà, c'est pas bien agencé, il n'y a pas assez de suppléants. C'est vrai que, comme on dit sur les kharchi galu enfin, je sais pas. Mais à un moment donné, comme tu dis, quand on est opposant, qui n'est que ça kanam doula maïdara, mais il faut que tu sois prêt, mais 10 ans avant, quoi. Oui, non mais le problème c'est que là, c'est que les gens ils s'entendent pas. Xamuñu kii ñoom dañuy xeex ak kii opposant kii bi adversaire bi di xeex seen biir. Donc est-ce qu'on va dans ce cas-là? Parce que bon, opposition bi à Dakar, ils auraient pu avoir une grande force bu ñu kii woon ñoom ñëpp, bu ñu déggoo woon ñoom ñëpp. Mais voilà, diviser maintenant, du mu si encore bon, voilà quoi. C'est regrettable et Soham xawma lan Soham Wardini. waaw moom tam mu dem présenter wu sous une autre liste mais ça va le mener à quoi? Du gagner. Ouais, mais bon, Djeja, man quand même aussi le problème de Soham Wardini, moi j'ai un problème. N'oubliez pas que Soham Wardini est quand même la maire de Dakar sortante. Et vous voulez en tant que maire sortante qu'elle dise qu'elle n'est pas candidate, nañu bàyyi ñeneen ñi. Ouais, mais Lamine, elle est la maire sortante. Mais dans yan condition moo tax mu nekk maire? C'est ça qu'il faut voir. C'est une bataille boo xam ne ça date de longtemps. Donc bataille boobu mooy continuer. Donc bu ñu ñëwee ba nga xam ne tey nous on est en face de quelqu'un boo xam ne il lésine pas sur les moyens pour nous battre, mais il faut que ku ne ak man maa def nii man maa mel nii man maa fi nekkoon il faut qu'on arrête tout ça et qu'on voit une personne boo xam ne mun na porter bataille bi et entre Soham et Barthélémy il y a même pas photo. Bien sûr. Il y a même pas photo. C'est que nag gars yi tam dañoo wóoluwul Soham de ndax nee nañ AFP la ci ñoom Niass ñoom Macky Sall. même pas même sa personne moom ca boppam xam ne il fait pas le poids devant Macky Sall et ses alliés. Elle fera pas le poids. Donc ki nga xam ne on pense qu'il peut faire le poids c'est Barthélémy Diaz. Ça c'est sûr. Le problème c'est pas PS ou AFP, je t'assure que c'est la même chose. Mais tey bu doon Barthélémy AFP la nekkoon je crois que gars yi danañ ko jox daal parce que moom la ñu wóolu quoi ci côté boobu. Tout à fait. Voilà, donc je veux dire qu'à un moment donné, yow nga dem def sa liste, non, tu perds, tu vas pas gagner, comme ban liste la nekk, tu vas pas gagner, et tu empêches les autres de passer. C'est de l'égoïsme personnel. Le problème, c'est un problème de personne. On a un problème, nous, Sénégalais. Oui, mais j'ai vu aussi que... je suis un peu étonné aussi que tu parles comme ça, parce que je veux que les femmes se sont levées en bouclier pour être avec elles. Mais moi, je suis féministe, mais pas à ce point-là. Je veux dire que, franchement parler, Soham, c'est une femme, elle a été une bonne mairesse, ou bien des choses, mais enjeu, c'est quoi? Enjeu, c'est gagner la ville de Dakar. Tout à fait. Soham, il sait qu'elle peut pas gagner la ville de Dakar face à tous ces hommes-là. Déjà, nous, en tant que femme, on va pas lui... Moi, je voterai pas. Moi, si j'étais à Dakar, je voterai pas pour elle. Parce que je sais pas gagner. C'est pas parce que je me bagne ou des trucs
trucs comme ça mais vraiment ki nga xam ne espère nañu ne mun na porter combat bi mais c'est Barth à Dakar ce n'est pas Soham ce n'est pas voilà donc je veux dire que avec l'appui de Khalifa je veux dire que franchement parler ils ont raison de choisir Barth parce que affaire bi c'est pas un problème de simple bu doon rek ku ne day dem candidat c'est une ville on n'est pas dans un pays normal Sénégal c'est pas un pays normal xam nga bu doon comme élection yi la fii rek ku ne def sa candidature comme ça ngeen jàkkaarloo ku gagné c'est pas ça le problème fii vraiment c'est la guerre de Troie. La guerre de Troie aura lieu. En tout cas, j'espère que Barthélémy Diaz écoute bien cette émission aussi. Hein. Barth écoute les podcasts. Et voilà, Barth, gars, ñu ngi lay soutenir fii. Non, je t'assure que tey moom fit bi quoi. Ça, il faut le dire, c'est pas un problème. Du politique civilisée au Sénégal, c'est pas ça. C'est la guerre, comme je dis. C'est la guerre. Tout le monde y met oncle et bec pour gagner. Donc, mettons quelqu'un qui est combattant quand même. Barth, moo ëpp fit, même Khalifa. Ah, même mais Khalifa, ça... Barth moo ko ëpp fit, ça il faut le dire daal. Ah non, mais ça c'est sûr. Affaire bi fit la aussi daal. Tout à fait. Ah. Voilà, donc je veux dire que tey Khalifa bu demee ba nga xam ne mënutul dem donc il a eu le courage de nommer Barth mais je veux dire que Soham xaw ma lan la koy apporter daal. mënoon na xaar législatif bi mënoon na nekk député mënoon na nekk kii bu dee c'est le pouvoir quoi. mais elle a été maire par défaut parce que xeex nañu Khalifa def nañu tout et elle était là te kii ma wax la lan moo tax ñu tànn ko parce que jigéen la. xam nañ ne nous les femmes on est moins vraiment ñoo amuñu fit boobu quoi il faut le dire voilà quoi donc moo tax ñu jox ko mais tey nag bu ñu demee ba ne la nag munoo c'est pas toi je veux dire que tu dois quand même voilà réfléchir quoi l'intérêt général bi lan la daal. et le kii nu mu tudd combat bi fan la quoi. mais là dina leen yàqal te moom du dem fenn. Qui va gagner? Personne. Ouais, c'est sûr que la bataille de Dakar, là maintenant, bon, Khalifa Sall, maintenant, il faudrait qu'il sorte les crocs en tout cas. Djoknak aussi battre campagne pour Barthélémy Diaz, maintenant qu'il a choisi, parce que je pensais qu'il allait jamais choisir. Je crois qu'il n'a pas le choix. Je crois qu'il n'a pas le choix. Baleen ma damay togg en même temps. Donc il n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je crois que ñëpp waa Yewwi waa Pastef ñëpp dañu war a mener combat bi loyalement quoi. Bien sûr. Voilà donc bu ñu bëggee vraiment gagner te bu ñu perte Dakar xam ne perte nañ lépp daal. bu ñu perte Dakar je t'assure que perte nañ lépp. Ah non mais ça c'est sûr, c'est la capitale. Hein. Voilà donc il faut que ñëpp xam loolu man j'appelle les Dakar waa ñoom ñëpp daal nañu xeex affaire yi ba nga xam ne kii nu mu tudd encore bokk yaakaar du gagner Dakar c'est tout. du gagner Dakar. Bon, voilà, Ziguinchor aussi c'est pareil. Je veux dire que bon, il y a des choses yoo xam ne c'est un combat kii la daal naka lañ koy waxee kii xaw ma lan sacré union sacrée la ñu war a def ba nga xam ne ñaari dëkk yi je veux dire que vraiment si bu ñu gagné ñaari dëkk yi je crois que y a de l'espoir pour 2024 quoi. Ça c'est sûr. En tout cas merci beaucoup Djedia. Donc ñu ngi lay dégg ngay Rossi ah looy Rossi noonu. ma damay togg añ. Allez bonne journée. Allez ciao. Voilà, donc merci beaucoup Djedia. C'est vrai qu'aujourd'hui, le paysage politique est encore très compliqué parce que entre les... D'ailleurs, j'ai l'impression que Ousmane Sonko et Khalifa Sall, ils sont quand même un peu dépassés par leurs lieutenants. Voilà. Donc, certains de leurs lieutenants leur posent d'énormes problèmes et donc quand même quelque part, il y a... il manque de poigne peut-être pour pouvoir dire à certains maintenant d'arrêter. Mais bon, ça aussi je pense que du côté du pouvoir avec Benno Bokk Yakaar, il y a ce problème. Parce que Medoune l'a dit, quand on voit que le chef de cabinet ou directeur de cabinet du président Mame Mbaye Niang se permet d'être candidat au centre-ville, se permet de mettre des candidats un peu partout donc à Dakar pour défier l'autorité du président de la République. Parce que le président de la République, il a choisi quand même le ministre de la Santé, Diouf Sarr. Et donc si lui, il se permet de le défier, c'est avec l'aval du président de la République. Parce que sinon, il se serait fait virer, mais illico presto. Et c'est la même chose aussi avec le directeur des domaines là, comment il s'appelle, Mame Boye Diao. Voilà, d'ailleurs, ce boy Koldaï là, je sais qu'ils sont tous à l'écoute. Papi Sissoko, Aix-en-Provence, Boubacar Biroba, Montauban. Voilà, boy, je sais que c'est un waay là. Youssouf Sonko depuis
Paris, voilà, wa Kolda, vous êtes en force là ici. Hein. Voilà, donc si Mamboy Diaw, le directeur des domaines, se permet donc d'être candidat aussi du côté de Kolda, c'est que le président Macky Sall, moi, connais boy Demal. Voilà, et d'ailleurs, comme je le disais l'autre jour avec un ami en discutant, Macky Sall, il faudrait qu'il pense à mettre quand même après sa présidence un diplôme d'études supérieures spécialisé en politique sénégalaise. Parce qu'il est bon quand même, il est bon. Voilà, il fait des choses sans être derrière, mais c'est lui qui est derrière tout. C'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui fait tout. Sacré Macky Sall. Bon, mais quand même, je crois qu'il y a Adam Faye, son beau-frère, là, qui lui pose quelques petits soucis parce que Boy Bob guerrier. Voilà, Richard, il y a quelqu'un en ligne? Allez, on y va. Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour. Mais toi, tu vas avoir un carton jaune, dire que Macky Sall, il est bon. Ah, si, c'est un bon politicien. Je persiste et je suis. Non, il est bon. Ah, xoolal nu muy rëbëjee gars yi. Suppu kànja la affaire de suppu kànja la gars yi ñoo nul. Khalifa Sall laa la wax dañu mam c'est le plus grand mouton de la politique. Déet waay. C'est un mouton grand la waay. Waay grand ban grand xam nga yàgg naa la ko wax. Bi mu génnee kaso ba léegi mu ne dungaaral ñëw na tasaat na li gars yi defaroon lépp. Quand certains partis politiques de grande envergure tels que le PDS, tels que Khalifa Sall, Sonko, étaient partis pour une première avec Moustapha Sy pour une première coalition. Ils se sont dégonflés parce qu'il y a les menus fraternes là, mbelle yi jël yu ndaw yoo xam ne saa ay PPSP yi ñëw dugg ci biir affaire ba ñu tas loolu laa xam ne yëf yi du mujj fenn. Et li ci topp tamit mooy l'affaire Wardini Barthélémy Diaz n'avait pas raison d'être parce que c'est Khalifa qui est faible. Tu vois? Pourquoi tu dis qu'il est faible là-bas? Oui. Il a choisi Barthélémy Diaz. Il a choisi tu sais comment il a choisi? Enfin, li dal opposition bi di hein? Ce n'est que ce qui mérite doo toog ba à la dernière minute naan da ngay togg ceebu jën boo ko boogee togg da ngay yeewu suba teel dem marché jënd say coof jënd lépp teg tout xamuloo ba para di ko togg ba di ko baral ay di fëtëxee daw naan da ngay wuti liste ak di si motul encore une fois l'opposition sénégalaise a déçu le peuple. Et ces gens-là, sont-ils capables réellement de gouverner ce pays? C'est ça la vraie question. Quand on voit, comme l'a dit les Sonko Boy là, ils pensent que bon, parce que Sonko a fait 15%, ils veulent tout. Mais Sonko aussi, il ne maîtrise plus son parti, j'ai l'impression. Hein? Ouais, il ne maîtrise rien du tout. Personne ne maîtrise rien du tout dans ce pays. C'est ça la réalité. Personne ne maîtrise rien du tout. Ça va... C'est partout, ça éclate. Mais le gars, zen comme il est, tu sais, Lamine, c'est pas une question de science, c'est une question de moyens. Et il est là, les gens sont bourrés aux as. Ces politiciens-là, hein, ce sont des gens qui ont faim la plupart du temps. Opposition, il faut mati. On les soupçonne même de rouler pour le maquis. Tu vois? Donc il y a tellement ces ingrédients qui sont réunis et on ne sait même pas les tenants et les aboutissants. Moi, à mon avis, on ne mérite que ce qu'on a. On ne mérite que ce qu'on a. Depuis quelques années, chaque fois où l'opposition se dit hop, maintenant on va aller en bataille et ça va ranger, mais ça finit par comme une armée de Mexicains. Et maintenant, on verra bien le résultat, comme tu dis, les électeurs. Ce ne sont pas les coalitions ou les partis qui sont les plus importants dans cette lutte. C'est le peuple, ce sont les peuples qui tirent la queue du diable, qui doivent savoir qu'il y en a marre. C'est ça que les gens, contrairement à ce que les gens croient là, les listes par-ci, par-là, jusqu'à preuve du contraire, je peux croire que Macky va se casser la gueule avec sa coalition. Ah bon?
Moi, dis que dans le maquis même, il y a plus de frustrés. C'est encore plus dangereux que la coalition. Souviens-toi de Ablaye Wade en 2014, en 2009. Il était plus puissant que le maquis. Mais il a perdu Dakar. Karim Wade a perdu même le bureau de vote. Au point parce qu'il y avait des frustrés au sein du PDS. Et ce sont les frustrés au sein de l'APR qui peuvent faire la différence. Et le peuple, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont les coalitions qui vont faire gagner qui que ce soit. Ça, ces histoires de coalition, comment nous faire croire, mais c'est récent. Barki Demba Ndiaye la ñu bëgg a gëmloo ay coalition. Combien de fois on est allé dans des élections dans ce pays sans entendre ces histoires de coalition parce que waxaat naa kii suba waxaale fële kii di waxaale fii kii di waxaale fële. Mais c'est quoi ça? Merci. C'est du n'importe quoi. Moi, le mot de li ma bëggoon sax intervenir mooy tu as fait une entame de quelque chose. Mais en 1 minute grand. waaw mooy les sans-abri qui sont à la gare Chinchard, les sans-abri qui sont à la porte d'Aix. J'avais alerté l'opinion pendant le mois de Ramadan. Tout à fait. J'allais avec quelques personnes qui m'ont donné un coup de main. Tu as dit repas. Tu as cité d'autres associations qui sont là, qui font la même chose. Mm-hmm. Mais la question est de savoir, est-ce que nous autres Sénégalais, sommes-nous capables d'être de bons citoyens? Sommes-nous capables de prendre en charge ces gens-là? C'est ça la réalité. Est-ce que les Sénégalais le peuvent? Est-ce que c'est juste une question de Sénégalais ou Maliens ou Guinéens? Mais c'est une question de citoyenneté. On est dans cette ville, on ne doit pas attendre et se voir qu'il n'y a que les autres qui doivent nous aider. Dañu war a tam jël notre destin en main. On peut le faire. Ni ko tubaab yi defee dem organiser wu dem di dimbali ji xiif ñi leen jox des repas chauds. Est-ce que pourquoi ñun mënuñu ko def? Bon. En tout cas, merci beaucoup et c'est peut-être l'heure d'avoir une grande association sénégalaise pour être dans le terrain. Qui sera le président? Je ne sais pas. Toi, peut-être. Allez, merci beaucoup, grand. Allez, bon week-end. Également. Voilà, donc merci beaucoup, El Hadj Moussa. Et oui, il pose un problème. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une grande association sénégalaise. Bon, je suis désolé, hein, Richard, on ne prend plus d'appel. Voilà, Étienne est là sur le qui-vive. Et donc, je reviens un tout petit peu, parce que Richard, comme je le dis, j'ai eu l'honneur de lire un peu les premières pages de Mohamed Mbougar Sarr, le lauréat donc, du prix Goncourt avec la plus secrète mémoire des hommes. Et dans son roman, lui-même écrivait, et je vous lis, « Méfiez-vous, vous écrivains et intellectuels africains de certaines reconnaissances. Il arrivera bien sûr que la France bourgeoise, pour avoir bonne conscience, consacre l'un de vous et l'on voit parfois un Africain... Oula, je me suis perdu là. Voilà. Méfiez-vous, vous écrivains et intellectuels africains de certaines reconnaissances. Il arrivera bien sûr que la France bourgeoise, pour avoir bonne conscience, consacre l'un de vous et l'on voit parfois un Africain qui réussit ou qui est érigé en modèle. Mais au fond, crois-moi, vous êtes et resterez des étrangers, quelle que soit la valeur de vos œuvres. Vous n'êtes pas d'ici. Ça, c'est bien sûr Mohamed Mbougar Sarr qui l'avait écrit dans son livre. Et aujourd'hui, il a été primé, lauréat de ce prix Goncourt. Donc Richard, je vous laisse tout simplement méditer et bonne émission avec Étienne et son équipe. Et à samedi prochain.